En ligne est exclusivement en français. Un petit mot pour nos collègues germanophones et italophones. Dieser Workshop findet auf Französisch statt. Der Workshop auf Deutsch wird aufgenommen und anschließend auf YouTube zur Verfügung gestellt. Questo workshop è in francese. Il workshop in italiano sarà registrato e reso disponibile su YouTube. Alors, qu'est-ce qui nous attend au menu aujourd'hui? Je vais d'abord désactiver la caméra pour ne pas utiliser inutilement trop de bandes passantes et pour que vous puissiez vous concentrer sur le contenu. Donc, cet atelier va durer environ 45 minutes. On va commencer par un tout petit peu de théorie, environ 2 minutes. Ensuite, un aperçu des fonctions et des cartes. Et puis, dans la dernière partie, vous poserez vos questions et nous y répondrons. L'objectif aujourd'hui, c'est en 45 minutes, de faire de vous des expertes et des experts de ce portail et de faire en sorte que vous sachiez où l'on peut trouver de l'or en Suisse. Alors, tout d'abord, quelques règles. La présentation que vous voyez maintenant et tout le séminaire sera enregistré et mis à disposition sur YouTube. On va faire en sorte, dans la mesure du possible, d'anonymiser tous les contenus. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que la présentation soit enregistrée et que des informations puissent apparaître, je vous prie de quitter la salle virtuelle maintenant. De plus, je vous prie aussi de respecter les règles de la netiquette dans la messagerie instantanée, donc de ne publier que des propos respectueux. Et je vous signale aussi que vous avez reçu la décharge de responsabilité par email et je vous rend ici attentif au lien vers le site de Digital Tag et Suisse si vous deviez encore consulter ces informations. Pour interagir avec nous aujourd'hui, il y a une possibilité, c'est ce qu'on appelle la messagerie instantanée ou le chat. C'est la fenêtre que vous avez en bas à droite de votre écran et qui, chez moi, s'appelle questions et réponses avec un petit point d'interrogation. Donc, c'est le moyen que vous avez pour interagir avec nous. Vous pouvez poser vos questions en tout temps dans cette fenêtre et nous y répondrons soit directement par messagerie instantanée, soit par une démonstration dans la dernière partie. Alors, un petit peu de théorie. Qu'est-ce que mapgeoadmin.ch? C'est une page web, donc une seule page web qu'on utilise dans un navigateur, qu'on peut afficher sur un ordinateur de bureau, sur un smartphone ou aussi sur une tablette. Il n'y a aucune installation qui est nécessaire vu que c'est une page web ordinaire et l'utilisation est gratuite. Pourquoi est-ce qu'on utilise mapgeoadmin.ch et qu'est-ce que ce portail a proposé? Il y a des catalogues thématiques avec environ 1000 thèmes spécifiques différents qu'il est possible d'afficher sur la carte. Le portail est disponible en 5 langues, les 4 langues nationales et l'anglais. On a la possibilité de générer des PDF pour ensuite imprimer les cartes que nous avons préparées préalablement à la maison, par exemple pour une randonnée. On peut utiliser des outils de dessin, des outils de mesure ou de comparaison. Et on peut afficher des contenus externes, soit en important des données que nous avons préalablement préparées nous-mêmes, par exemple d'un GPS, ou alors d'importer des données d'entreprises tierces via les interfaces techniques qui sont mises à disposition. Nous n'utilisons pas de témoins de navigation, donc ce qu'on appelle les cookies, donc on ne traque pas ce que vous faites en ligne et il n'y a pas de publicité. Je vous avais promis que la partie théorique serait assez courte, donc on va passer à la pratique et à la démonstration des cartes et fonctions du portail. Pour des raisons techniques qui sont liées à l'outil que nous utilisons, nous avons dû enregistrer cette présentation au préalable et je vais vous montrer maintenant la vidéo qui concerne cette partie. Je vais vous présenter les cartes et fonctions du portail cartographique de la Confédération, mapgeoadmin.ch. J'entre l'URL du portail dans mon navigateur.
commencer, je change la langue en haut à droite de l'écran. Le portail s'affiche désormais en français. Qu'est-ce que nous voyons sur cette page? Nous avons sur la gauche un menu avec différents outils et les cartes qui sont affichées ici. On peut les activer, les désactiver en cliquant sur le vu ou les supprimer ici en cliquant sur la croix. Nous avons sur la droite des outils de navigation. En bas à droite, différents fonds de plan qui sont à disposition. Et en haut, au milieu, un des outils centraux de ce portail, la barre de recherche. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec cette barre de recherche? Une possibilité, c'est d'entrer les coordonnées. Des coordonnées en format GPS, latitude, longitude, ou des coordonnées, par exemple, au format suisse. Disons 2 600 000 et 1 200 000. La carte se déplace directement à l'endroit que j'ai indiqué. Une autre possibilité ici est de rentrer un nom de lieu, par exemple Bière, une adresse, par exemple la Via San Siro, un cours d'eau, par exemple la Suze, où je vais entrer par exemple ici Châtaignier. On va voir ce qui se passe lorsqu'il y a plusieurs résultats pour une recherche. Ici, si je me déplace avec mon curseur, je vois que je peux aller par exemple au Bois des Châtaigniers à Estavayer. On voit le point rouge sur la carte qui se trouve déjà à cet emplacement. Je pourrais aussi aller à la fin de Châtaignier à Fuy, ou alors ce que nous allons faire maintenant, à Châtaignier à Plan-les-Ouates. J'aimerais savoir quelles sont les adresses qui se trouvent ici dans ce quartier. Pour ce faire, je peux utiliser une autre fonction de la barre de recherche, qui est la recherche de différentes cartes thématiques. Je vais taper ici adresse, et on voit que toutes les cartes thématiques qui sont liées à des adresses s'affichent ici. Par exemple, le répertoire officiel des adresses de bâtiments, ou alors le registre des bâtiments et des logements. Je vais cliquer sur ce dernier. Si je zoome dans ce quartier, je vois que les numéros des bâtiments s'affichent. Je peux cliquer sur un des points, par exemple ici le 29, et des informations sur l'objet se trouvent sur la droite de l'écran. Nous sommes au chemin des Contamines 29, et je peux cliquer ici pour avoir des informations supplémentaires sur l'objet. Par exemple, la surface du bâtiment, le nombre d'étages ou l'année de construction. Si je retourne au portail, je dézoome un petit peu et je remarque que nous avons ici différentes couleurs de points. À quoi correspondent ces différentes couleurs? Alors pour le savoir, je vais aller regarder ici dans la légende de cette couche. Sous le registre des bâtiments et des logements, je clique sur la roulette, puis sur le petit bouton d'information. Ici, on trouve déjà une description générale des données et la légende dans laquelle on voit que le point vert correspond au bâtiment existant et le point rouge au bâtiment en construction. Orange, pardon. Je peux aussi aller voir, en descendant dans cette boîte, je peux aller voir les métadonnées. Donc, ce sont des informations sur les données qui sont en langage courant. Je clique ici vers le portail GeoCat et un lien s'ouvre avec les différentes informations détaillées sur mes données. En particulier, il y a ici des personnes de contact, si par hasard nous avons des questions sur ce jeu de données spécifique. Maintenant, je vais m'intéresser un petit peu à ce quartier ici qui est en construction. Alors, j'aimerais voir à quoi il ressemble depuis le ciel. Pour ce faire, je vais afficher la photo aérienne. Donc, je vais au fond à droite de l'écran sur fond de plan. Et là, je peux changer les différents arrière-plans qui sont à disposition. Je peux par exemple cliquer sur la carte en noir et blanc, qui me permet de voir un petit peu mieux les couleurs des points. Ou alors le fond blanc pour ne voir que les points, si j'ai vraiment envie de me focaliser sur cet aspect-là. Et dans mon cas, comme je l'ai dit, nous allons cliquer sur la photo aérienne pour voir la vue depuis le ciel. Les points avec les emplacements des futurs bâtiments, c'est bien, mais j'aimerais savoir à quoi va correspondre l'empreinte au sol des bâtiments qui sont projetés. Pour ce faire, je vais chercher une nouvelle couche qui correspond à la mensuration officielle.
Je tape ce terme de recherche dans la barre et je choisis la couche Open Data Mensuration officielle. Nous voyons ici la couche de mensuration officielle qui s'affiche avec en rouge l'empreinte au sol des bâtiments projetés. Pour voir exactement à quoi cela correspond sur la carte, je clique sur la roulette, puis ici, j'utilise la réglette de transparence pour afficher la mensuration officielle par-dessus le fond de plan. On voit ici beaucoup mieux quelle est l'empreinte des bâtiments actuels. Si je n'ai plus besoin du registre des bâtiments et des logements, je peux simplement désactiver la couche ici ou la supprimer du menu en cliquant sur la croix. Ce quartier m'a l'air bien sympathique et je me demande si ce serait pas bien de pouvoir y habiter. J'aimerais savoir un petit peu quelle est la desserte en transport public à cet endroit. Pour voir un petit peu mieux, je vais désactiver la mensuration officielle et revenir au fond de carte. Je vois ici qu'il y a une couche avec les arrêts de transport public, donc je l'active. Et on voit les différents arrêts qui sont ici affichés. Si je clique sur cet arrêt de bus, une information s'affiche avec ici les différents départs qui sont prévus pour cet arrêt. J'aimerais savoir aussi si ce quartier est adapté lorsqu'on a des enfants, respectivement, est-ce que ce quartier est dangereux? Donc je vais regarder qu'est-ce qu'il en est au niveau des accidents. Comme on aime bien se déplacer à vélo, je vais afficher les accidents avec la participation de vélo. Et je vois ici, par exemple, ce tronçon où il y a quand même régulièrement des accidents. Et je vois que si je veux habiter ici, il faudra peut-être que je me décide pour un autre tronçon. Je désactive cette couche et je vais dézoomer un petit peu pour avoir une vision un peu plus globale de l'agglomération genevoise. J'aimerais savoir à quoi ressemblait l'agglomération il y a plusieurs années. Pour ce faire, j'active l'option Voyage dans le temps. Donc, c'est une couche qui se trouve ici sur la gauche. Je l'active et j'active le voyage dans le temps avec le symbole qui se trouve sur la droite ici avec l'horloge. On a maintenant une réglette qui s'affiche ici où on a la possibilité de déplacer le curseur pour pouvoir soi-même choisir les différents états de la carte, ou alors en cliquant sur ce bouton, laisser naviguer et le curseur avance tout seul, étape par étape, jusqu'à aujourd'hui. Après avoir navigué maintenant dans une région un peu plus urbaine, on va passer à un endroit un peu plus, un lieu qui sera peut-être plus pour les loisirs. On va aller en montagne pour aller faire une randonnée. Je me rapproche déjà du lieu en question. Je dézoome un petit peu et je vais afficher les cartes qui sont utiles pour planifier ma randonnée. Alors, j'aimerais aller vers la carte de Valsoret à pied. Donc, j'active déjà la couche des chemins de randonnée pédestre et je cherche avec le mot-clé fermeture la couche avec les fermetures de chemins de randonnée. Je remarque que le chemin du bas ici est mentionné avec une fermeture. Je clique dessus et ça me permet de voir ici les informations sur la fermeture. S'il y avait un chemin alternatif qui était proposé, il serait marqué ici aussi sur la carte. Ce n'est pas le cas ici. Pour ce qui concerne ma randonnée, je vois qu'il y a un chemin un peu plus haut qui est marqué, lui, balisé en rouge, qui fera, à mon avis, parfaitement l'affaire. J'aimerais quand même vérifier à quoi ça ressemble un petit peu en 3D pour être sûr que cette marche va être faisable avec les personnes que je souhaite accompagner. Ça me permet de me faire une idée du relief. Je clique à droite sur le bouton 3D. Et l'avion 3D est actuellement en train d'être construite.
Je me trouve aux environs de la cabane. Et là, je peux me faire une idée précise. Je vais vous présenter les cartes et fonctions. Visiblement, on a un petit problème technique. On va essayer de reprendre là où on en était. Et la vue en 3D est actuellement en train d'être construite. Je me trouve aux environs de la cabane. Et là, je peux me faire une idée précise du relief. Je peux aussi changer les différents angles de vue ici, ou l'orientation ici. Je vois que c'est quand même un petit peu aérien, mais avec les personnes avec qui je veux partir, à mon avis, ça va le faire. Donc très bien, je vais continuer ma planification et revenir à la vue 2D en recliquant sur le bouton 3D. Alors pour ma planification, plusieurs choses. Déjà, j'aimerais avoir ma carte disponible sur mon téléphone portable pour être sûr de pouvoir l'avoir aussi si je n'ai pas de réseau. Donc pour ce faire, je vais passer rapidement ici dans le mode téléphone portable simplement pour simuler la vue que vous aurez depuis votre téléphone portable. Donc ça ressemble à ça. Ça ressemble tout à fait au portail que vous avez depuis votre ordinateur de bureau, avec en plus un bouton ici qui vous permet de télécharger les cartes qui se trouvent dans ce périmètre directement sur votre téléphone pour pouvoir y avoir accès aussi lorsque vous n'avez pas de réseau. Une autre option, c'est de cliquer ici pour pouvoir afficher votre position en temps réel sur la carte pour savoir où vous vous trouvez. Donc c'est un outil qui est pratique en route. Et maintenant, on va retourner à la planification, donc je désactive cette option. J'aime bien faire confiance à mon téléphone portable, mais je trouve quand même d'avoir une carte papier, des fois, ça peut aider et ça donne aussi un petit peu de sécurité. Donc, je vais ici cliquer sur le bouton imprimer et je peux choisir ici l'orientation et la taille de ma carte pour ensuite créer un PDF que je peux imprimer. Et j'emporterai cette carte avec moi dans mon sac. J'aimerais encore vérifier une chose. J'avais décidé de parquer la voiture ici, respectivement de laisser mes amis arriver en voiture ou en bus. Et j'aimerais voir ici quelle est la distance à peu près du parcours jusqu'au début du sentier qui n'est plus goudronné. Pour cela, j'utilise les outils de dessin et de mesure. Je clique sur la réglette pour mesurer et je dessine ici l'itinéraire que nous allons faire sur le goudron. Je double-clique pour terminer et on voit en dessous ici le profil qui s'affiche. Donc on voit la hauteur, la différence de dénivelé, le temps approximatif jusqu'au début du chemin. Et si je me promène sur le profil ici, je vois aussi mon curseur qui se déplace sur la carte. C'est un outil qui pourrait être aussi utile pour planifier le reste de la randonnée, surtout pour voir les différences de dénivelé. Dans mon cas, je trouve que ça va très bien. J'efface mon dessin et je décide donc de communiquer mes plans à mes amis, notamment le lieu de rendez-vous. Pour ce faire, je peux par exemple faire un clic droit sur le lieu de rendez-vous. Je vais d'abord fermer l'outil de dessin, voilà, et je clique droite sur le lieu de rendez-vous.
je peux ensuite communiquer directement les coordonnées GPS à mes amis ou alors simplement l'emplacement sur la carte à l'aide de ce code QR que l'on peut photographier. Autre option, je peux dessiner sur cette carte et rajouter un symbole. Je rajoute le symbole ici avec la mention lieu de rendez-vous. Ensuite, je veux partager cette carte avec mes amis, donc je termine mon dessin et je vais sous l'outil partage. Je peux ensuite copier le lien ici qui contient donc mon point que je viens d'ajouter ainsi que les autres paramètres de la carte, comme par exemple les chemins de randonnée. Je peux ensuite leur transmettre ce lien qu'ils pourront ouvrir sur leur téléphone portable ou sur d'autres outils. Je peux aussi leur communiquer, si je préfère, cette carte à l'aide d'un code QR qu'ils peuvent photographier. Alors, dans ce portail cartographique, on a énormément de cartes. On a jusqu'à à peu près 1000 couches de cartes différentes, donc c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Je vous ai montré comment on peut trouver des cartes thématiques avec la barre de recherche. Un autre outil qui peut être utile, c'est les différents thèmes qui sont disponibles avec les géocatalogues. Si je clique ici sur changer de thème, je vois les différents géocatalogues qui sont proposés. Et là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, on peut avoir par exemple pour les sports de neige, les cartes d'itinéraire à ski, qu'est-ce qu'il y aurait encore? Les zones de forte pente, par exemple les cartes de géologie, pour les passionnés de géologie mais aussi de botanique. On peut aussi avoir dans le domaine des télécommunications la couche sur les émetteurs radio, avec notamment les différentes antennes 2G, 3G, 4G, etc. Avec tous ces outils, donc, à mon avis, vous êtes en mesure de pouvoir trouver de l'or en Suisse. Alors, comment on va faire pour ça? Bon, je vais déjà revenir à la vue initiale pour faciliter un peu le processus pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Et ici, on va chercher des matières premières. Si je m'intéresse aux matières premières métalliques, j'ai cette carte qui s'affiche. Et en regardant dans la légende, je vois que l'or correspond aux carrés qui sont en jaune. Ce qui veut dire que si j'aimerais trouver de l'or en Suisse romande, a priori, il faudrait que j'aille dans la région de Moudon. J'en ai terminé avec cette présentation. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne recherche, que ce soit dans les différentes couches de notre portail ou alors pour trouver donc de l'or en Suisse ou pour trouver des choses dans les différentes couches de notre portail. Voilà. Alors, cette partie de démonstration est terminée. Maintenant, place à vos questions. Donc, je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions via la messagerie instantanée en bas à droite de l'écran. Alors, première chose, je vais vous montrer ici le portail help.geoadmin.ch qui vous aide à trouver les différentes, qui aide à répondre à vos questions pendant différentes fonctions. Vous avez ici des tutoriels sur YouTube, différents outils ici de navigation, comment sélectionner, visualiser des cartes, comment créer des liens, interagir, etc., comment dessiner, mesurer sur la carte. Je vais vous montrer ici si on affiche le voyage dans le temps. Je vais vous montrer ici, on va retourner dans la région genevoise. Comment est-ce qu'on peut comparer différentes cartes? Donc, je vais aller voilà, vers l'aéroport. Et puis ici, dans les outils avancés, je peux cliquer sur l'option comparer. Et je peux ici ensuite, à l'aide de la barre, déplacer ici la barrière entre les deux cartes pour pouvoir me faire une idée de comment était, pouvoir comparer deux états de la carte.
Alors, on a une question ici concernant les applications. Est-ce qu'une application est disponible? Oui, il y a différentes applications qui sont disponibles. Donc, il y a par exemple l'application de Suisse Topo qui s'appelle Suisse Topo. Ce portail cartographique qui est disponible aussi comme app et également l'application de Suisse Mobile. Est-ce qu'il y a des listes ou des circuits de randonnée qui sont déjà tracés? Alors, je vais désactiver ici le voyage dans le temps. Et il y a ici on a une couche ici qui s'appelle la Suisse à pied, qui correspond donc aux itinéraires de la Suisse à pied. Je vais désactiver ici l'outil de comparaison. Voilà. Et on voit ici les itinéraires qui sont balisés comme itinéraires de la Suisse à pied. Donc, c'est ces circuits de randonnée qui sont déjà balisés, qui sont disponibles ici. Et si on clique sur un d'entre eux, voilà, on a des options ici qui s'affichent avec le numéro du chemin et puis les itinéraires avec les liens vers Suisse Mobile. En plus de ça, il y a évidemment ici ce que j'ai montré avant, donc les chemins de randonnée pédestres. Je suis en train de lire les questions, je m'excuse. Alors, le téléchargement des cartes, donc le téléchargement offline des cartes, ce qu'on a montré avant avec le téléphone portable, c'est quelque chose qui n'est pas payant. Donc, voilà, contrairement aux cartes que vous voyez en arrière-plan, que vous pouvez acheter sous forme papier, qui elles sont payantes. Ce que je vais vous montrer aussi une question, voilà, quelles sont les interactions qui sont possibles avec, par exemple, avec le GPS. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est afficher des cartes qu'on a affichées sur la carte, des données au format GPX, donc qui sont issues de notre GPS pour montrer, par exemple, pour nous aider pour planifier notre randonnée. Donc ici, dans les outils avancés, je peux cliquer sur Importer et ensuite, je prends ici, par exemple, cet itinéraire, le format GPX, que je peux cliquer et glisser sur ma carte. Et ensuite, dans la légende, donc le GPX s'affiche ici. Et puis, je peux aller voir mon itinéraire qui se trouve ici dans les grisons. Voilà. Je peux faire la même chose aussi avec des données KML, donc un autre format de données qui nous permet d'échanger des données. Concernant l'actualisation des fermetures de sentiers, donc il y a une question qui nous est posée, comment est-ce que ça se passe? Donc la responsabilité des fermetures et de la transmission des données, ça se passe dans les associations cantonales. Et puis il y a un outil aussi de validation qui est prévu pour qu'il y ait un contrôle des signalements qui sont faits pour après être intégrés sur la carte. Et c'est des données qui sont mises à jour une fois par jour, sauf erreur. Donc ça devrait être en temps réel. Est-ce que la mise à jour des cartes est plus rapide que celle des cartes papier? Oui, lorsqu'il y a des mises à jour de cartes qui sont disponibles, elles sont mises à jour sur l'application et ça peut ne pas correspondre avec le cycle des cartes papier qui sont donc imprimées et publiées de manière fixe.
Je suis en train d'avoir une vue d'ensemble des questions encore ouvertes. Est-ce qu'on peut savoir les endroits en montagne où il y a suffisamment de place pour se garer? C'est une bonne question. Alors, à ma connaissance, pas avec les couches que nous avons actuellement à disposition. Alors, il y a des questions qui sont par rapport à ce qu'on appelle le snapping, ou c'est je ne sais pas comment on dit en français, c'est un petit peu la fonction aimant, je dirais, sur les chemins de randonnée pédestre. Donc, si j'affiche ma couche des chemins de randonnée ici, donc vous l'avez vu sur l'outil de dessin, si on va par exemple vers Aigle, si je dessine un tracé, c'est un pur outil graphique de mesure qui nous permet ici de cliquer, mais on ne peut pas aller directement sur le chemin pour adhérer au tracé du chemin. C'est quelque chose qui n'est pas possible dans le portail fédéral. C'est possible dans certaines applications et dans des outils métiers privés. On reçoit beaucoup de questions, donc on essaie d'y répondre dans la mesure du possible maintenant. Et puis ce que je vais encore vous dire, c'est que de toute façon, on va répondre aux questions à la fin de la présentation plus tard et on vous mettra en ligne, soit sur le site de Digital Tag, soit on vous enverra par email une réponse à toutes les questions. Entre-temps, évidemment, on a encore le temps d'en répondre à certaines. Est-ce que c'est une application qui est participative pour l'ajout et la mise à jour des données? Alors non, ce n'est pas une application qui est participative. C'est le portail de visualisation des cartes de la Confédération. Et donc, c'est limité à ces jeux de données-là. Il n'y a pas d'approche participative qui est prévue. Par contre, ce qui est possible, c'est si vous voyez des choses sur la carte qui sont erronées, vous pouvez cliquer en haut à droite ici et annoncer un problème. Et vous pouvez ensuite remplir ce formulaire pour signaler les problèmes sur la carte. Et puis ensuite, les collaborateurs vont se charger de clarifier la situation. Où peut-on trouver la date de prise de vue des orthophotos? Alors, j'espère que mes collègues ne vont pas me contredire. Moi, ce que je fais, c'est que j'affiche les lignes de vol des orthophotos. Alors, j'ai demandé à mes collègues de m'aider, puisque je ne trouve pas le nom de la couche spontanément. Attendez, ça me revient. Les bandes aériennes de Suisse pour les bandes d'images aériennes. Et ici, on voit toutes les différentes bandes aériennes des lignes de vol. Et moi, ce que je fais, si je veux savoir la date exacte, c'est que je clique sur la ligne de vol. Et je vois ensuite, il faut choisir la dernière ligne de vol et on voit la date exacte quand une zone a été survolée. Après, si on veut savoir juste l'année, on peut voir ici dans le voyage dans le temps. On a ici à la fois l'année des cartes. On peut voir ici l'année qui est affichée. Et là, on peut déduire à peu près l'année des cartes ou des orthophotos.
Après, on a aussi des questions par rapport aux différentes couches thématiques. Oui, par exemple, pour ce qui concerne les drones, on a des couches qui concernent les restrictions pour les drones. Donc, on peut l'afficher ici. Et puis voir les restrictions pour l'usage des drones qui sont évidemment principalement autour des aérodromes et des aéroports. Pour les passionnés de météo aussi, ou les gens qui aiment bien la baignade, avec la carte des températures, on peut voir ici les différentes températures de l'air ici, ou aussi la température de l'eau, la température des cours d'eau, pour les gens qui, par exemple, aimeraient aller se baigner. Dans l'art, on peut voir ici la température des cours d'eau. Je vais désactiver le voyage dans le temps, on va surcharger. On a un lien vers les pages de la station qui nous indique les températures. Alors, est-ce qu'il y a un jeu d'orthophoto pour l'été et un jeu d'orthophoto pour l'hiver? Non. Mais les orthophotos sont mises à jour continuellement selon les différentes régions de la Suisse. Donc, il se peut que selon les régions, l'orthophoto ait changé récemment. Mais il n'y a pas de jeu distinct hiver-été. Concernant les formats d'import de données, donc ils sont mentionnés ici. Donc, VMTS, VMS pour les personnes qui veulent utiliser des géoservices. Sinon, les données issues des GPS, GPX, les données KML, ou alors une URL directe avec les données. D'autres questions sur les couches thématiques. Ici, par exemple, tout ce qui concerne le potentiel solaire, par exemple, le potentiel des façades ici. Alors, c'est pas ce que je voulais montrer. Voilà, je vais désactiver, je vais faire un petit peu d'ordre ici. L'aptitude des toitures et l'aptitude des façades. Voilà. Je vais zoomer un petit peu. Par exemple, dans la région de Bulle. Et on voit ici, selon les différentes couleurs, les aptitudes des toitures selon leur orientation pour éventuellement mettre des panneaux solaires sur votre maison. Autre chose qui peut être intéressant par rapport au bruit, les expositions au bruit, par exemple, par des aéronefs, ou alors, par exemple, le bruit du trafic routier le jour ou la nuit. Qu'on voit affiché sur cette carte. Une question ici assez spécifique sur les données qu'on appelle Lubis. Alors effectivement, on peut taper map.lubis.admin.ch dans le navigateur ou alors voir ici les différentes cartes. Alors on peut aller, on va peut-être aller un petit peu en Suisse romande.
Donc, on voit aussi les différentes années durant lesquelles ont été créées ces informations. Par exemple, si je clique ici sur 1958, et ici la photo de cette époque-là qui s'affiche ici dans mon navigateur. Je vais vous montrer aussi la course concernant les sports d'hiver. Ici, donc, si je ne sais pas pourquoi c'est passé en allemand, alors j'ai mis en français. Je vais prendre ici le thème concernant au sport de neige. Et on voit exactement ce que je disais avant dans la vidéo. Donc, on a ici toute une série de cartes qui sont prédéfinies, qui s'affichent. Et on a a priori tout ce qu'il faudrait pour planifier notre prochaine sortie. Donc, on a les itinéraires à ski, les itinéraires ski, itinéraires en raquette, les zones de tranquillité, les sites de protection de la faune, les zones de pente à plus de 30%, qu'on peut activer, désactiver. On a aussi les classes de pente de plus de 30%, donc pas uniquement plus ou moins de 30%, mais avec les différentes classes. Et puis la carte nationale de l'hiver qui est affichée ici. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, ici, donc sur l'outil d'aide help.geoadmin.ch, vous avez beaucoup d'informations utiles concernant le portail. Et vous pouvez chercher ici des réponses à vos questions. Il y a aussi il y a d'autres questions que l'on n'a pas encore répondu sur l'import et la comparaison de l'import de données, voilà, ou l'utilisation de données externes. Donc, on peut regarder par exemple dans cette section ici. On peut à chaque fois cliquer et puis avoir les informations spécifiques qui s'affichent. Là, par exemple, il y a aussi une explication si vous voulez intégrer des adresses. Par exemple, je ne sais pas, toutes les adresses de votre club de sport ou de votre chorale. Vous pouvez, à partir des adresses, créer des points et après faire une carte pour voir où habitent les personnes ou ce genre de choses. Ça, c'est expliqué comment une marche à suivre est expliquée ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, nombreuses questions. Merci beaucoup pour tous vos apports. Donc, nous allons, une fois hors ligne, nous allons répondre aux dernières questions que nous n'avons pas pu aborder maintenant. Et puis, nous enverrons donc le lien sur le portail Digital Suisse et par email. On arrive à la fin de ce webinaire. J'aimerais vous remercier chaleureusement pour toutes les interactions. C'est vrai que c'est un petit peu particulier en ligne quand on ne se voit pas. Mais j'espère avoir pu vous donner un aperçu des richesses de ce portail. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de couches. Donc, je vous invite vraiment à passer du temps à essayer d'explorer, de trouver les domaines qui vous intéressent. Et puis, si vous avez besoin d'aide, donc comme je l'ai dit, le portail d'aide que je vous ai montré tout à l'heure, l'adresse mail info@geo.admin.ch et aussi une brochure qui est en ligne où vous avez un aperçu de beaucoup de jeux de données et de toutes les fonctionnalités du portail. Ce qui serait bien également, si vous êtes d'accord, ce serait de prendre un petit moment pour nous donner un feedback sur cet atelier. Et pour ce faire, je vous invite à aller sur la page www.slido.com et utiliser le code qui s'affiche sur l'écran actuellement ici, donc le hashtag LearningLab2020F. Je vous remercie donc beaucoup de votre attention. Merci d'avoir participé à cet atelier et beaucoup de plaisir pour explorer ce portail et bon appétit. Merci beaucoup et à bientôt.